profiter de l'histoire suivante. J'ai surpris ma femme en train de me tromper dans notre lit. Je lui avais pardonné une fois auparavant, mais cette fois j'ai pris la maison, les enfants et demandé le divorce. Ensuite, je l'ai fait renvoyer et j'ai divulgué les fichiers de son entreprise en ligne. J'ai été un observateur ici pendant longtemps, mais le fait que je sois ici, écrivant ma propre histoire et cherchant des conseils, c'est incroyable. J'ai besoin d'aide dans mon mariage, ou peut-être devrais-je dire pour mettre fin à mon mariage. Parce que les choses ne sont vraiment plus comme avant et pour être honnête, je m'en veux. Il y a eu des moments où j'ai vu les pires signaux d'alarme et je n'ai pas agi correctement, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et essayer de rendre cela clair. Enfin, du mieux que je peux car je ne suis pas un grand écrivain. Ma femme a 41 ans et s'appelle Grace, ce n'est pas son vrai nom. J'ai 43 ans et je suis marié à elle depuis 15 ans, un mariage qui nous a donné 2 enfants absolument magnifiques. Notre fille a 13 ans et notre fils 9 ans. Que nous ayons été de bons conjoints l'un envers l'autre est une chose, mais je sais que nous avons été de bons parents pour nos enfants et j'ai toujours fait de mon mieux pour m'assurer que mes enfants soient toujours heureux. Je dois vous dire ce qui s'est passé après la naissance de notre fils alors qu'il n'avait que quelques mois. Ma femme passait une période vraiment difficile, semblant être une dépression postpartum, alors je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour soulager sa charge. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait sortir, juste respirer, et j'ai totalement compris qu'elle avait besoin d'une pause complète au moins pour une journée, donc je lui ai dit que j'avais tout sous contrôle et je l'ai laissé partir seule pour la journée. Je veux dire, c'est ce qu'un bon mari ferait, c'était mon enfant aussi. Le problème est survenu lorsqu'elle est rentrée à la maison. Il était très clair que Grace était triste à propos de quelque chose. Oui, elle traversait peut-être une dépression à ce moment-là, mais elle semblait véritablement abattue par quelque chose ce soir-là et tout a pris son sens une fois que les enfants étaient endormis et qu'elle a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose. Nous étions tous les deux assis dans le salon et elle a commencé à pleurer presque immédiatement. Je me souviens être resté très confus, mais j'ai supposé que les émotions avaient finalement commencé à déborder, mais ensuite elle a parlé et je me souviens des mots exacts qu'elle a prononcés. C'est difficile d'oublier des choses comme ça. J'ai couché avec quelqu'un. Le salon était d'un calme plat après qu'elle ait dit ça, et compte tenu du fait que nous venions d'avoir un enfant, que ma femme vivait une dépression postpartum, et que cette mauvaise nouvelle m'avait été annoncée tard dans la nuit sans préparation. Je me souviens d'avoir été complètement confus sur la manière dont je devais réagir. Étais-je censé me mettre à crier ou renverser une table? Je n'avais jamais été une personne agressive même dans des moments où cela aurait été justifié. Toute la nuit a été bizarre car il m'a fallu 10 minutes assis là avant que je puisse rompre le silence. Je lui ai demandé qui c'était. Elle a également laissé un long silence avant d'avouer que c'était juste un inconnu. J'ai été tenté de demander exactement ce qu'ils avaient fait, mais je ne voulais pas mettre ma santé mentale en danger. Elle a continué à se confier, disant qu'elle était allée dans un bar, qu'il l'avait draguée et qu'elle s'était laissée emporter, puis elle a laissé la phrase en suspens. Nous sommes restés assis là pendant environ 10 minutes avant que je lui dise qu'elle devrait aller se coucher. Elle est montée à l'étage et j'ai passé la nuit sur le canapé. C'était en fait la dernière fois que nous en avons parlé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi je n'ai pas reparlé de l'infidélité après ce moment-là. Je pense que j'avais l'impression que tout était si heureux avec un nouvel enfant et ce que je considérais comme une famille modèle. Et peut-être que j'ai fait des excuses pour elle à cause de sa dépression postpartum. Était-ce la mauvaise chose à faire? Aurais-je dû la gronder comme n'importe quel autre trompeur l'aurait été, peu importe ce par quoi elle passait? Je ne sais pas, et je sais que beaucoup d'entre vous me jugeront pour être resté avec elle après ça, mais c'est une de ces situations que vous ne saurez jamais comment gérer à moins d'y être confronté. J'ai même reconnu le mérite qu'elle avait de tout avouer immédiatement. C'était un signe de remords, alors j'ai simplement laissé tout cet épisode passer. Nous n'en avons plus jamais parlé pendant près d'une décennie après que cela se soit produit, jusqu'à cette année. Un contexte nécessaire est que je suis un homme occupé. J'ai ma propre entreprise et, après avoir lu quelques livres il y a quelques années, j'ai pris l'habitude de structurer correctement mes journées pour être productif. Donc la plupart du temps, sauf cas exceptionnels, il est assez facile de savoir quand je serai au travail, quand je déjeunerai, quand je ferai du sport, et ainsi de suite. C'est un système très efficace pour moi et depuis que je l'ai mis en place il y a quelques années, je me sens beaucoup plus productif. Mais je ne suis pas ici pour vous faire de la publicité. L'essentiel, c'est que mes journées sont très prévisibles, donc si vous êtes très proche de moi, vous savez exactement où je serai et à quelle heure, même si encore une fois, sauf occasion rare. Il y a quelque temps, un mardi,
J'étais censé être au travail de 10h à 18h avant d'aller à la salle de sport et de rentrer chez moi. La journée a commencé comme prévu, je suis sorti à 10h et tout se passait comme d'habitude. Je crois que c'était vers 14h30 que j'ai reçu un appel d'un de mes voisins. Il s'appelle Steve. Nous étions plutôt amicaux mais il m'appelait rarement car la plupart de nos interactions se faisaient en personne. J'ai décroché et nous avons échangé les salutations habituelles et un peu de notre petit bavardage habituel. Mais il semblait avoir quelque chose à dire, alors je lui ai demandé pourquoi il m'appelait. Je peux me tromper complètement, je veux dire, peut-être suis-je paranoïaque pour votre bien, mais j'ai remarqué un Tacoma noir garé dans votre allée. C'est peut-être la 3e fois que je le vois au cours des 2 derniers mois, mais je n'avais vu que le conducteur aujourd'hui et c'est un homme. JSP, je ne veux pas dire qu'il se passe quelque chose car j'apprécie autant Grace que vous, mais j'ai vu cette voiture alors que vous étiez là, donc je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis désolé si j'exagère et si vous allez me détester, car je suis essentiellement en train d'accuser votre femme de choses, mais je voudrais vous pourrais-tu le faire pour moi si tu voyais la même chose, tu pourrais me détester après, d'accord ? Quand il eut fini de parler, mon cœur battait déjà assez vite car cela m'avait ramené directement en mémoire ce qui s'était passé toutes ces années auparavant. Ma femme n'était pas un ange, je le savais, mais j'avais l'impression que c'était vraiment une erreur qu'elle avait commise à l'époque. Et Steve pouvait être très hors de la situation. Ça aurait pu être un plombier ou un autre type de bricoleur. J'essayais de me rassurer mais je savais que j'allais devoir me montrer quoi qu'il arrive. J'avais besoin de fermer cette histoire alors j'ai dit à mes employés que je m'absentais un peu, ils étaient surpris car ils connaissent bien ma routine mais ils n'ont posé aucune question, et je suis monté en voiture pour rentrer chez moi. Si ce que disait Steve était vrai, je ne pouvais pas annoncer ma présence, donc en arrivant dans mon quartier, j'ai garé ma voiture tout en bas de la rue et décidé de me rendre à pied jusqu'à la maison. J'ai atteint ma maison en quelques minutes et j'ai soigneusement ouvert la porte et je suis entré. Dès que j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai été accueilli par l'odeur d'un parfum inconnu et clairement masculin. J'ai pris l'escalier et à mi-chemin, j'ai vu une cravate détachée sur le palier supérieur et en montant à l'étage, j'ai vu 2 chaussures jetées devant la porte. Et puis je l'ai entendu. J'ai entendu le lit grincer de l'intérieur de la chambre et j'ai entendu leur bruit. Ils croyaient être seuls donc la porte était grande ouverte mais ils ne pouvaient pas me voir d'où j'étais. Et je me souviens d'être resté là à vraiment réfléchir à ce que j'allais faire en entrant dans la chambre. En fait, je me souviens avoir pensé que je pouvais redescendre sans qu'aucun des deux ne sache que j'étais là, mais je ne cessais de me dire que c'était notre maison. Ce n'était pas la première fois que ma femme me trompait. Elle couchait avec quelqu'un dans notre lit. Un lit sur lequel j'aurais volontiers dormi quelques heures plus tard. Je suis entré directement dans la chambre et ils ont sursauté de peur. Ma femme a immédiatement tiré les couvertures pour cacher son corps et son visage, et le type avec elle semblait incroyablement confus. Je n'étais pas convaincu qu'il ne savait pas qu'il avait couché avec une femme mariée tout ce temps. Il était seulement choqué que j'étais là alors qu'elle lui avait probablement garanti que je ne me montrerais pas. Il a commencé à mettre ses vêtements et ma femme s'est simplement cachée sous les couvertures. Alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, je ne savais vraiment pas quoi faire. Quelle est exactement la réaction appropriée lorsque vous trouvez votre femme en train de dormir avec un autre homme dans votre lit matrimonial? Eh bien, j'ai compris ce que mon corps pensait être la réaction appropriée. L'homme, maintenant avec son pantalon et essayant de boutonner sa chemise, s'est dirigé vers la porte pour sortir de la pièce et je l'ai frappé. Je n'ai pas réfléchi avant de le faire. Je lui ai simplement donné un solide coup de poing sur la mâchoire et il est retombé sur le lit. Ma femme a crié quand elle a ressenti l'impact. Le type s'est frotté le menton, a touché sa lèvre éclatée pour regarder le sang et s'est levé à nouveau. Cette fois, je l'ai laissé partir et j'ai entendu sa voiture démarrer une minute plus tard. J'aurais dû en faire plus que ça, mais 1, j'aurais pu le tuer avec ce que je ressentais, et 2, je ne voulais pas gaspiller toute mon énergie sur lui alors que c'était ma femme qui avait la charge de la fidélité. Je veux dire, je me sentais tellement stupide. J'avais vraiment laissé cette femme me tromper 2 fois, ou du moins 2 fois, et ce deuxième gars était une chose récurrente. J'aurais vraiment dû la laisser tomber quand j'en avais l'occasion, bébé ou pas. J'ai arraché les couvertures d'elle pour que je puisse voir son visage et son corps nu. À ce moment-là, j'étais dégoûté par tout chez elle. Quelqu'un venait de la posséder, et je pense que je n'avais pas ressenti ça profondément et pensé la première fois qu'elle m'avait trompé car si ça avait été le cas, je sais que je ne l'aurais jamais retouché. Mais là, je viens de voir un gars sortir d'elle. Ils étaient en train de le faire il y a quelques minutes. Regarde-moi. Je lui ai aboyé parce qu'elle cachait encore son visage comme une écolière,
et je pense que l'agressivité avec laquelle je l'ai dit l'a instantanément fait obéir. Une fois qu'elle m'a regardé dans les yeux, j'ai vu la peur et la honte et j'ai su que jamais plus je ne la regarderai de la même manière. Lorsque j'ai rompu le contact avec elle, tout ce que j'ai dit, c'est que c'est fini. Je veux divorcer. Et je vais m'assurer que tu regrettes de m'avoir pris pour un idiot. Ensuite, je suis parti. J'ai laissé ma femme là-bas, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné travailler. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis retourné travailler, mais je pense que j'avais besoin de quelque chose pour me changer les idées. À la fin de ma journée de travail, je suis simplement allé dans un hôtel avec une bouteille de scotch et j'ai bu pour ne plus penser à rien. J'ai déjà contacté un avocat pour le divorce, c'était une évidence, et j'ai payé un acompte. Je vais me battre bec et ongle pour obtenir la garde de mes enfants. Mais au-delà de cela, je veux lui causer de la peine et j'essaie de trouver comment. Je ne peux honnêtement pas être pris pour un idiot comme ça, surtout parce que je me suis déjà rendu ridicule en laissant son flirt au travail se dérouler une fois auparavant. Je suppose qu'il est vrai qu'une fois qu'on a trompé, on trompe toujours. Quoi qu'il en soit, j'aimerais connaître vos réflexions et espérons des conseils sur l'approche que je pourrais adopter ensuite. Modification 1. J'ai vu beaucoup de suggestions disant que je devrais viser son travail et c'est une bonne suggestion, mais je ne suis pas vraiment sûr de l'angle que je pourrais prendre pour la faire renvoyer. Cela pourrait être difficile, mais j'y réfléchirai davantage. Juste pour information, elle travaille dans un cabinet d'avocats, au cas où quelqu'un aurait des suggestions pour moi. Modification 2. J'ai vu une suggestion de lui causer des ennuis en supprimant des fichiers importants auxquels elle a accès ou en divulguant des informations confidentielles. Heureusement pour moi, je connais quelques-uns de ces mots de passe après tant d'années ensemble, donc cela pourrait effectivement être pratique. Je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, je dois y aller. À la prochaine mise à jour, je suppose. Mise à jour 1. Je suis vraiment heureux en écrivant cette mise à jour, car les procédures de divorce sont enfin terminées entre moi et mon ex-femme Grace. Espérons que vous vous souveniez bien de l'histoire. Le chemin parcouru a été assez chaotique, donc laissez-moi vous raconter tout et comment cela s'est déroulé. Donc, après avoir surpris ma femme en train de me tromper dans notre lit, je suis allé dormir dans un hôtel et j'étais là pendant environ 5 jours car j'étais totalement incertain de la façon dont il fallait s'y prendre. Après cela, je me suis présenté à la maison pour voir mes enfants et inventer une excuse bidon sur pourquoi je pourrais ne pas être là tous les jours, ce qui m'a brisé le cœur. Ensuite, je suis allé chez mon frère, qui n'était pas très loin. J'ai dû dire à mes employés que je ne me sentais pas bien et je ne me suis pas présenté avant la semaine suivante. Cependant, c'est à ce moment-là que j'ai engagé un avocat et qu'il avait commencé les démarches nécessaires pour moi. Il m'a dit que les choses seraient probablement difficiles surtout parce que ma femme travaillait dans un cabinet d'avocats, mais c'était le meilleur de l'État, selon lui, donc je me sentais en confiance. Ma femme a été servie au travail, ce qui m'a fait plaisir car cela a dû causer un peu d'embarras, mais ce n'était que le début des ennuis. Un élément important du puzzle s'est mis en place un jour où je suis rentré à la maison pour voir les enfants. Racontez-moi pourquoi mon fils m'a parlé du moment où il était malade et a pris 2 jours d'absence de l'école, ce dont je me souviens, et a mentionné au hasard l'ami de maman. Dès qu'il a dit cela, j'ai commencé à enregistrer l'audio. Apparemment, l'ami de maman conduisait une grosse voiture noire et elle est passée un des jours où il était à la maison. Cela s'est littéralement passé environ une semaine avant que je la surprenne. Honnêtement, j'étais furieux mais je devais garder mon calme devant les enfants car cela voulait dire que Grace forniquait même en présence des enfants à la maison. Amener des hommes aléatoires avec mes enfants? Si c'était ma fille malade à la maison, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Son affaire était-elle si importante qu'elle n'avait pas la décence de garder son mauvais comportement loin de mes enfants? Tout ce que j'ai découvert est allé directement à mon avocat et il semblait être beaucoup plus heureux que moi avec cette nouvelle évolution parce qu'il semblait voir une opportunité pour agir. Il a également demandé des relevés bancaires. Nous avions un compte joint, donc il pouvait essayer de trouver des preuves de son utilisation de nos fonds pour son affaire. Franchement, le gars faisait un bon boulot. Le divorce était très long, épuisant et coûteux. Je ne veux plus jamais traverser une telle épreuve, car c'était très triste de devoir me battre pour la garde de mes enfants contre une personne trompeuse. Honnêtement, cela a duré plusieurs mois et à chaque fois que je me rappelais que j'allais diviser le foyer de mes enfants, j'avais des hésitations, mais j'ai réalisé que le malheur serait évident entre leur mère et moi, et cela ne valait pas la peine de les voir grandir dans un tel environnement. En fin de compte, j'étais très heureux de ce qui m'a été accordé. Je dois payer une pension alimentaire, cela ne va pas me tuer, mais je dois quand même payer. Cependant, cela m'importe peu,
car j'ai obtenu la garde physique exclusive des enfants. C'était compliqué d'en arriver là, mais un bon argument a été présenté sur le fait qu'elle mettait les enfants en danger en faisant entrer des hommes étranges à la maison. Qui sait combien d'autres personnes sont entrées dans la résidence sans que je le sache, a dit mon avocat. La garde légale est partagée, mais cela me convient. Après tout, elle reste leur mère, même si je la déteste maintenant. Autre avantage non négligeable ? En plus de la garde des enfants, j'ai naturellement obtenu la maison. Pourquoi déraciner les enfants de leur lieu de vie, d'école et d'amis ? On ne peut pas laisser partir 3 personnes de la maison au nom d'une trompeuse après tout. C'était une grande victoire pour moi et je suis content d'avoir pu obtenir autant de cette situation. Mais je ne pense pas en avoir fini là. Je n'ai pas pu me lancer dans d'autres projets car le divorce me prenait tout mon temps, mais maintenant que c'est terminé, qui sait, je pourrais avoir une autre mise à jour pour vous tous dans le futur. Nous verrons de toute façon. Mise à jour 2, c'est moi, de retour après des mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis désolé d'avoir été si tardif mais la vengeance prend du temps, et je suis heureux de dire que ceci devrait être la mise à jour finale. Maintenant, laissez-moi aller droit au but. Ce que j'ai voulu prendre en dernier lieu était mon ex-femme. Le texte traduit en français serait le suivant. J'avais vraiment envie de partir à la recherche de la paix de ma femme, mais je ne savais pas comment il s'appelait ni où le trouver, alors j'ai laissé tomber. Au moins, j'ai pu lui mettre une patate, ce qui m'a procuré une grande satisfaction a posteriori. Je crois que cette idée avait été suggérée dans les commentaires de ma publication originale, mais j'ai suivi l'une des suggestions qui y était faite. Environ un mois après le divorce, j'ai pu accéder au Google Drive de mon ex-femme car elle continuait d'utiliser le même mot de passe que je connaissais. J'ai fait ça la nuit, avec un VPN activé, car je savais déjà que je m'apprêtais à commettre une infraction. Je savais que j'aurais dû m'arrêter après avoir gagné au divorce, mais il y avait quelque chose en moi qui me poussait à me venger complètement. Enfin, j'ai repéré les fichiers sur lesquels elle travaillait en dernier et j'en ai téléchargé plusieurs qui semblaient confidentiels. Ensuite, je les ai supprimés. Oui, je sais que ce que je faisais était illégal, mais honnêtement, je m'en fichais complètement. Comme je l'ai dit, elle travaille dans un cabinet d'avocats, pas le plus grand du monde ni rien d'exceptionnel, mais de taille convenable pour notre région. Je n'avais pas trop peur d'eux, surtout après qu'ils n'aient pas représenté une grande menace lors du divorce. Les fichiers que j'ai pris étaient tout ce dont j'avais besoin, et j'ai attendu environ une semaine avant d'en faire quoi que ce soit. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. J'avais un ami dans un autre pays qui était au courant de tout sur le divorce et l'adultère, et il était entièrement de mon côté tout au long de l'affaire. Nous sommes amis depuis très longtemps, alors je l'ai fait créer une nouvelle adresse email. Je lui ai envoyé les fichiers confidentiels via une plateforme séparée et je lui ai juste dit de les envoyer à l'adresse email du cabinet d'avocats avec un message cryptique sur la manière dont une certaine Grèce s'était mise à nu et que ces fichiers confidentiels avaient été publiés sur le dark web, ce qui n'était pas vrai, mais cela rendait toute l'affaire plus néfaste. À partir de là, il m'a dit qu'il n'avait jamais reçu de réponse du cabinet d'avocats et je n'étais pas surpris. En fait, je n'ai pas beaucoup entendu parler de la situation jusqu'à ce que Grèce m'appelle. Environ 2 semaines après avoir demandé si elle pouvait percevoir son pension alimentaire plus tôt. J'ai demandé pourquoi et tout ce qu'elle a dit était juste des problèmes au travail, c'est tout ce que vous devez savoir. Il y avait une tension dans sa voix qui aurait normalement pu me contrarier, mais dans ce cas, mon Dieu que c'était doux à entendre. Ce n'est qu'environ un mois après cela qu'elle m'a raconté en colère comment elle avait été licenciée en raison d'une sorte de violation de la sécurité au travail qui n'était pas de sa faute, et j'ai dû mettre en sourdine l'appel pour rire de comment tout a fonctionné pour moi. À la fin de la journée, j'ai obtenu les enfants, j'ai obtenu la maison, et j'ai obtenu son emploi, pas que j'en avais besoin pour quoi que ce soit, sinon pour ma satisfaction personnelle. J'espère ne jamais être découvert et je ne le serai probablement pas car je doute qu'ils estiment que c'est assez important pour justifier une enquête. Elle n'a jamais été une grande vedette au travail. La morale de mon histoire est que parfois être la personne la plus mature n'est pas la façon la plus satisfaisante pour que les choses se passent, donc si vous avez jamais l'occasion de se venger, prenez-la. Ça ne va pas réparer le fait que votre ex-femme couche avec quelqu'un d'autre, mais cela vous fera certainement sentir mieux que l'alcool ne peut. Maintenant, passons à la prochaine histoire. Histoire 2. Bienvenue la sœur de ma femme et son petit ami dans notre maison. Plus tard, j'ai trouvé son sous-vêtement dans notre chambre et les ai surpris ensemble dans un lit sur une caméra cachée. Ma femme et moi sommes mariés depuis 12 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un supermarché après qu'il y ait eu une grande ruée pour acheter l'essentiel avant un ouragan.
Nous fouillions tous les deux parmi le pain en cherchant n'importe quoi à acheter. Nous avons commencé à discuter et nous nous sommes vraiment bien entendus. 15 ans plus tard, nous sommes mariés et avons notre propre belle famille. Pendant notre période de fréquentation initiale, j'ai réalisé que nous venions de milieux familiaux complètement différents. Le mien était beaucoup plus traditionnel, pas nécessairement de manière positive. Nous n'étions pas très proches. J'avais un père qui n'était pas très impliqué car il pensait que l'éducation des enfants était le travail d'une femme. Sa famille était tout ce que je souhaitais que la mienne soit. Elle avait plusieurs frères et sœurs, ses parents étaient toujours impliqués dans sa vie, et ils semblaient tous vraiment apprécier être ensemble. J'ai été accueilli dans leur famille à bras ouverts et je n'avais jamais été aussi heureux. L'implication de ma femme dans sa famille était quelque chose que j'admirais et j'espérais être proche d'eux aussi. Sa sœur cadette avait 8 ans de moins qu'elle. C'était probablement l'un des membres de la famille avec qui elle était la moins proche en raison de l'écart d'âge. Ainsi, lorsque sa sœur a demandé un endroit où séjourner, ma femme l'a accueillie. Elle pensait que ce serait une bonne occasion pour elle de passer du temps ensemble et de créer des liens de la même manière qu'elle l'avait fait avec ses autres frères et sœurs. Sa sœur traversait une période difficile de sa vie. Son petit ami, avec qui elle était depuis des années, avait été blessé au travail et ne pouvait plus travailler. Il recevait des prestations d'invalidité, mais ce n'était qu'une partie de son salaire et ils avaient du mal à payer les factures. Ils allaient juste rester chez nous le temps de trouver une solution pour déménager dans un nouvel endroit et trouver de nouveaux emplois. Tout était parfait au début. J'adorais voir ma femme avec sa sœur. Je pouvais dire qu'elles étaient toutes les deux heureuses de passer du temps ensemble. J'aimais aussi beaucoup passer du temps avec son petit ami. Il était beaucoup plus jeune que moi mais nous avions tout de même beaucoup en commun. Les ennuis ont commencé lorsque ma belle-sœur a trouvé un travail et que son petit ami non. Ma femme était une mère au foyer. C'était en plein milieu de l'année scolaire, elle se retrouvait donc seule à la maison avec lui pendant environ 8 heures par jour. Jamais au grand jamais je n'aurais pensé qu'ils pourraient avoir une relation intime pendant ce temps-là. La première chose qui m'a mis la puce à l'oreille quant à leur relation a été de trouver un caleçon dans ma chambre qui ne m'appartenait pas. J'en ai parlé à ma femme, insinuant qu'il n'y avait qu'un autre homme dans la maison. Elle a ri et m'a dit que c'était probablement quelque chose qu'elle avait fait tomber par terre en faisant la lessive. Je n'étais pas convaincu. Bien que j'étais partiellement satisfait de cette réponse, je n'avais rien d'autre pour prouver qu'elle me trompait. Quelques semaines se sont écoulées et rien d'autre ne s'est passé. J'ai commencé à penser que j'avais réagi de façon excessive quand j'ai vu les boxeurs. Mais ensuite, j'ai senti son parfum sur mon oreiller. C'est une de ces choses où vous savez que vous n'avez pas tort, mais c'est difficile à prouver. Je dors sur cet oreiller chaque nuit, je sais comment il sent. Quand j'ai dit à ma femme que ça sentait un autre homme, elle a pensé que j'étais en train d'halluciner. Elle a supposé que j'étais paranoïaque et que je cherchais tout ce qui pourrait correspondre à mon récit. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose de mal, alors j'ai dû le prouver. Le lendemain, j'ai installé une caméra de surveillance dans notre chambre pour voir si je pouvais la prendre en flagrant délit. Étonnamment, il n'a pas fallu longtemps avant que j'obtienne les preuves dont j'avais besoin. Juste 2 jours après l'installation, quand j'ai vérifié les images, j'ai vu ma femme au lit avec le petit ami de sa sœur. Le divorce était la seule option pour nous après cela. Je n'avais aucune intention d'essayer de reconstruire ce que nous avions avant. Honnêtement, je voulais lui faire du mal de la même manière qu'elle m'avait fait du mal. Elle était tellement heureuse de se rapprocher de sa sœur, et j'allais gâcher cela. Quand j'ai dit à sa sœur, je savais que cela gâcherait sa relation avec toute sa famille et je m'en fichais. Elle était en train de ruiner la vie de quelqu'un et elle devait en subir les conséquences. En plus de cela, le petit ami de sa sœur avait un dossier d'invalidité après son accident de travail mais j'avais de forts soupçons de fraude. Je n'ai rien dit quand je l'ai remarqué au début, je ne pensais pas que c'était mon affaire et j'appréciais le gars. Cependant, il a couché avec ma femme, alors j'ai pensé qu'il serait bon de le dénoncer. J'ai appelé les services de la sécurité sociale et je les ai signalés pour suspicion de fraude à l'invalidité, ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter rapidement. Après cela, j'ai envoyé un SMS à ma belle-sœur et je lui ai dit que nous allions tous dîner ensemble. Nous avions décidé de nous retrouver dans un restaurant. Pendant que nous y étions et loin des autres, je lui ai montré les preuves que j'avais. Je lui ai expliqué que je soupçonnais quelque chose depuis un moment et que j'avais besoin de recueillir les preuves par moi-même. Elle a été hystérique quand je les lui ai montrées. Elle faisait entièrement confiance à son petit ami et encore plus à sa sœur. Quand elle s'est calmée, nous sommes retournés chez moi ensemble, où j'ai confronté ma femme à propos de ce qui s'était passé.
Ma belle-sœur se tenait derrière moi en pleurant tout le temps. C'était totalement impardonnable, et elle n'a pas pu dire autre chose que cela ne voulait rien dire. J'ai aidé ma belle-sœur à rassembler ses affaires pour la conduire chez sa mère. Elle ne voulait pas rester près de l'un ou de l'autre, ce qui était compréhensible. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'attendait. Elle était furieuse contre moi pour une raison quelconque, prétendant que je n'avais pas le droit de révéler à sa sœur l'infidélité que j'avais découverte. Elle a également dit que j'avais illégalement obtenu les images de leur liaison et a exigé que je les lui remette. Bien sûr, j'ai refusé de le faire car c'était des preuves dont j'aurais besoin pour notre divorce. Quand je lui ai dit cela, elle m'a presque supplié de lui pardonner. Elle ne voulait pas divorcer parce que cela signifierait que je ne serais plus là pour la soutenir. Je lui ai dit que j'allais rester chez mon frère et que je lui laisserais une semaine pour quitter la maison. Tout était à mon nom, et elle n'avait aucun droit sur la maison. En plus de cela, je lui ai dit qu'elle devait s'assurer que son nouveau petit ami quitte également la maison. J'avais peur que si je devais le voir, je pourrais l'attaquer. Plusieurs semaines se sont écoulées et ma femme avait déménagé de la maison pour rester chez sa tante. Aucun de ses proches ne voulait avoir affaire à elle après ce qu'elle avait fait. Je pensais qu'il pourrait éventuellement la reprendre, mais cela prendrait beaucoup de temps et leurs relations ne seraient plus jamais les mêmes. Le petit ami a fini par devoir rentrer, il travaille car l'Office de la Sécurité sociale l'a jugé apte à le faire. J'ai reçu un message vocal haineux de sa part se plaignant de la manière dont il me trouvait odieux de l'avoir dénoncé à l'office. Je l'ai tout simplement ignoré. Ma femme et moi avons fini par divorcer. La chose amusante, c'est que je pense être plus impliqué dans sa famille qu'elle ne l'est. Je ne voulais pas priver mes enfants de cette partie de leur famille, alors je suis resté dans le même quartier, juste dans une maison différente. Ils sont tous encore très bouleversés par ce qu'elle a fait et cherchent des moyens de passer à autre chose. Quant à moi, je ne sais plus comment faire des rencontres. Tout le monde me dit qu'il est temps que je réessaie, mais j'ai vraiment peur qu'il se passe quelque chose de similaire. Je ne veux pas me remettre en jeu juste pour être trahi à nouveau.